From your perspective and experience, first as a former Minister of Economy and Finance, and in your current position as Minister of Planning and Development in Côte d'Ivoire, what is your perspective regarding some of the key challenges facing African economies in 2023, as indicated in the Macroeconomic Performance Outlook report? Your take, Madam. Merci de m'associer donc à cette tribune. Je voudrais également féliciter déjà le président de la Banque africaine de développement pour l'initiative donc de cette deuxième publication, qui est une publication importante et qui, de mon point de vue, devrait donc essayer d'accompagner nos gouvernants dans la prise de développement, dans la prise de décision et dans le pilotage des politiques économiques. Je voudrais également saluer la qualité du rapport. La qualité du rapport qui a planté un peu le décor dans le contexte que nous vivons. Nous avons eu une année 2021 qui a été déjà une année de choc pour chacun de nous avec cette Covid, et 2022 a été encore plus difficile avec la crise russo-ukrainienne et l'approfondissement donc d'un certain nombre de tensions géopolitiques. À cet égard, vous connaissez nous-mêmes notre situation. La Côte d'Ivoire a à ses frontières beaucoup de pays qui sont en crise politique, qui sont en proie à un certain nombre d'instabilités. Et cela accroît l'impact de l'instabilité géopolitique sur la Côte d'Ivoire, puisque les populations en déplacement voient un appel d'offres. Le pays doit faire face, pour ces populations, notamment les plus vulnérables, aux conséquences des chocs que nous avons au plan mondial, mais également donc pour les populations que nous devons accueillir et qui viennent accroître la masse des plus vulnérables à adresser. Alors, je pense que pour répondre à la question que vous me posez, je voudrais parler des perspectives pour notre Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est montrée résiliente à l'image de l'ensemble des pays africains. C'était inattendu. C'est vrai que le professeur l'a dit. On avait pensé qu'avec cette confluence de chocs, ce serait la catastrophe pour l'Afrique. Mais je pense que nos réactions ont été à la hauteur. Nous avons en Côte d'Ivoire une économie qui s'est montrée assez résiliente. On le dit souvent. Les mesures, donc ça a été la gouvernance, les mesures qui ont été prises ont soutenu l'ensemble des secteurs, les grandes entreprises, les petites entreprises, le secteur informel qui est justement celui-là même qui abrite les populations les plus vulnérables. Et il y a eu des mesures directes en faveur des populations elles-mêmes, notamment celles qui n'avaient plus accès à leurs activités. Donc, tout ça a permis à la fois de ne pas trop sombrer en 2021, mais avec un taux de croissance de 2%, et de faire un très bon rebond en 2022 avec un taux de croissance de 7,1%. Bien sûr, 2022 a été plus difficile. Les problèmes sont plus grands, mais les perspectives, je pense, les perspectives sont prometteuses, puisque la gouvernance, les politiques ont été donc, on va dire, ajustées pour tenir compte des différents problèmes. Je ne sais pas s'il faut déjà, en termes de mesures, donner une idée des axes où nous voulons aller, mais indiquer que la Côte d'Ivoire, dans le cadre de son plan national de développement, nous nous sommes axés sur ce qu'on a appelé une Côte d'Ivoire solidaire. Et les premières mesures qui ont été, ou le premier axe d'intervention, c'est vraiment orienter les politiques en faveur des plus faibles, que ce soit au plan fiscal, que ce soit au plan des mesures de redistribution directe. Tout a été fait pour que les plus faibles soient les plus concernés. Bien sûr,
il y a ce secteur agricole où nous avons, qui est le plus important de notre économie, mais où nous avons deux types de défis. L'agriculture de rente, où notre plan national de développement, de façon résolue, voulait une plus grande transformation afin de permettre de créer des emplois pour nos jeunes. La jeunesse est aussi notre défi. Donc plus d'emplois à travers une transformation locale plus accrue de nos matières premières. Et avec la crise russo-ukrainienne, une inflexion plus grande en faveur des questions de sécurité alimentaire, en faveur également des questions de nutrition. Alors à cela, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Bien sûr, il y a les questions de financement. Les questions de financement. Donc, les conditions sont les mêmes. La hausse du dollar, le resserrement des conditions financières, mais également la problématique de la dette. Il faut tenir compte de tout ça pour pouvoir faire du pilotage. Et nous faisons comme tout le monde. La Côte d'Ivoire a fait beaucoup de réformes fiscales, jouer sur la fiscalité, améliorer le recouvrement fiscal, et en commençant donc par la modernisation. Je pense que votre rapport l'a souligné, beaucoup de réformes ont été faites. Bien sûr, le défi du taux de recouvrement demeure, mais nous pensons qu'avec toute cette modernisation, toute cette digitalisation, on va pouvoir y aller. Que dire d'autre? Pour conclure, dire que le rapport est un rapport, comme je l'ai dit, assez intéressant. C'est un rapport qui, dans un environnement à la fois volatile et difficile, nous donne beaucoup d'optimisme. L'Afrique peut réagir. L'Afrique, en réagissant, donc, peut se saisir aussi des nouvelles opportunités qui sont créées dans les conditions actuelles. Je pense que c'est ce que nous essayons de faire en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Quelque chose d'important que je n'ai peut-être pas suffisamment mentionné, c'est l'impact de ce désordre climatique sur nos populations et sur nos pays. Nous sommes des pays agricoles. C'est vrai que les États doivent faire leur part pour moderniser et atténuer l'impact de ce désordre climatique sur les populations et les revenus, mais porter également une attention particulière donc à la mise en place au plan international de tous ces mécanismes pour atténuer, faire plus de solidarité pour que tout le monde puisse gagner au dénouement de ces questions qui tardent à venir. Il y a signalé également l'appui de nos partenaires, parce que pendant la crise, les partenaires ont été assez solidaires. Bien entendu, la Banque africaine de développement a joué sa partition. Je pense que dans ces périodes de turbulence, cet appui doit continuer et même se renforcer. J'ai entendu l'intervention du président Adesina. Je plaide bien entendu pour que vous ayez davantage de ressources pour nous accompagner. En général, les États sont toujours preneurs et demandeurs de ce que nous appelons le dialogue des bailleurs. C'est important que les bailleurs puissent coordonner leurs interventions dans nos pays. Autant nous planifions la politique économique pour quelques années, avec la Banque africaine de développement, nous planifions vos interventions, je crois, sur une période de 3 ans. Avec la Banque mondiale, nous planifions. Et nous avons autant le plan national de développement de la Côte d'Ivoire a des piliers, autant la relation entre l'État et chacun des bailleurs à le secteur. Je pense qu'en Afrique, il y a beaucoup de travail, Monsieur le Président. En Afrique, il y a beaucoup de travail. Vous avez les questions secteurs. Tous les secteurs doivent être adressés sans exception. Et en premier lieu de ces secteurs, moi, je veux porter l'éducation. L'éducation qui est un grand défi pour tout le monde. Je pense qu'il y a du boulot pour tout le monde. Mais bien entendu, la Banque africaine de développement doit être centrale dans l'appui à nos pays. Et enfin, parler de
de la dimension sous-régionale et même africaine. Je pense que le rapport le souligne. Il est important que justement les pays puissent coordonner et renforcer leurs échanges. Pour le moyen terme, je pense que l'avenir de l'Afrique est justement dans plus d'échanges parce que si nous voulons nous développer, les premiers marchés accessibles à nos produits transformés, ça va être les marchés africains. Donc mettre beaucoup d'espoir dans cette ZLECAf, et donc dans le développement des infrastructures de connectivité entre nos régions, et en attendant donc que la ZLECAf se mette en marche, faire en sorte que nos ensembles sous-régionaux soient le plus fonctionnels possible. En tout cas, merci pour la qualité de ce rapport et merci de m'avoir associé au débat. Thank you very much, Madame Nelly Kaba.